Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une comédie dramatique thaïlandaise intrigante intitulée Aggie du Kling Série. Ce film raconte l'histoire de Manon, une adolescente timide et peu sûre d'elle, qui porte toujours une boîte sur la tête. Mais pourquoi fait-elle cela? Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement étrange? Plongeons ensemble dans cette histoire unique et captivante. Elle souffre d'une maladie étrange qui la pousse à détester son propre visage. Elle y croit sincèrement. Elle est la personne la plus laide qui existe sur la planète et doit être cachée aux gens. Elle vit avec son frère Palawan et son père, Monsieur Ban, qui s'inquiète toujours pour elle. Manon raconte l'histoire de sa vie sur son blog sur la façon dont elle est devenue un vilain petit canard. Il peut être surprenant pour les gens que pendant les 13 premières années de sa vie, Manon ait été comme n'importe quelle personne normale. Elle avait des amis, une vie sociale et avait confiance en elle. Elle est tombée amoureuse du plus beau garçon de sa classe et un jour, elle lui a avoué son amour devant tout le monde. Il a jeté son cadeau par terre et l'a appelée la fille la plus laide de tous les temps. L'incident a été si traumatisant pour la pauvre elle qui s'est exclue de tout le monde autour d'elle et a refusé d'aller à nouveau à l'école. C'est jusqu'au jour où elle était à l'extérieur de la maison en train d'essayer de récupérer un ballon, un étranger s'est approché et lui a proposé son aide et elle a immédiatement mis un sac en papier sur sa tête pour cacher son visage. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait en confiance uniquement quand sa tête était cachée. Et donc depuis ce jour, elle n'a jamais monté son visage à personne. Finalement, le sac s'est transformé en boîte car il était plus solide. Sa famille a parfois un aperçu de son visage, mais elle préfère rester cachée même d'eux. Le lendemain, Monsieur Ban se rend chez son médecin et demande un traitement instantané pour sa maladie. Le médecin précise qu'elle n'est pas malade. Son seul problème est qu'elle a peur. Le médecin conseille à Monsieur Ban de faire sortir sa fille avant qu'elle ne se coupe de sa famille. Au dîner, Manon utilise une paille pour manger en refusant d'enlever le boîte d'une voix lourde. Monsieur Ban demande à ses enfants de l'écouter attentivement, et révèle qu'il veut que Manon aille à l'école avec son frère à partir de demain. Elle essaie d'amadouer son père mais celui-ci reste ferme sur sa décision. Manon est en colère et dit à son père qu'elle le déteste et se précipite dans sa chambre. Son frère la fait se sentir mieux, il lui apporte une nouvelle boîte pour remplacer l'ancienne et lui propose de l'aide à la décorer. Suite à cela, elle enlève la boîte pour la première fois et révèle son visage. C'est tout sauf une laide. Son frère lui assure qu'il ne laissera pas les gens se moquer d'elle, mais cela ne la fait pas sentir mieux. Puis les frères et sœurs décorent la nouvelle boîte. Le lendemain matin, Monsieur Ban conduit ses enfants à l'école. Monsieur Ban joue de la musique apaisante pour l'aider et motive sa fille à y aller. Elle s'excuse de l'avoir dit un gros mot hier soir et le remercie d'avoir essayé de l'aider. Dès qu'elle part, Monsieur Ban s'effondre également, pleure, inquiet pour sa fille, Manon retient son souffle et entre finalement dans l'école. La grande boîte lumineuse sur sa tête ne s'allume pas non. Tout le monde commence à la pointer du doigt et à chuchoter, ce qui la fait paniquer encore plus. Elle devient étourdie et est sur le point de s'évanouir, mais un gars vient l'aider juste à temps. Il porte également un casque, ce qui la fait se sentir un peu mieux. Le gars se présente comme Maton. Mais elle devient nerveuse et enfuit et tombe accidentellement sur le gars le plus populaire de l'école, Zihiro. Lui et son groupe d'amis lui demandent d'enlever la boîte. Curieux de son apparence quand Manon refuse de le faire, il l'entoure et essaie de la forcer. Ils sont arrêtés par Maton qui enlève son casque et révèle son visage. Zihiro et Maton se regardent avec colère et décident de résoudre le conflit à l'extérieur. Dans la scène suivante, elle se tient nerveusement devant la classe. L'institutrice a été informée de son état. Elle demande donc aux étudiants de respecter sa vie privée. Mais étant des adolescents de typique, ils commencent à l'intimider, l'exhortant à leur montrer son visage. Lorsqu'elle est seule dans la cour de récréation, Maton approchait soudainement à côté d'elle. Il porte un casque, ce qu'elle pense être pour se moquer d'elle pour sa boîte à l'état neuf et précise qu'il aime juste la façon dont il a l'air avec le casque. Il partage alors son sandwich avec elle car elle ne pouvait pas la manger. Manon se sent beaucoup plus à l'aise de lui parler après qu'il plaisanterie, mais ensuite elle ne viendra pas à l'école le lendemain. Maton déclare qu'il est son ami et l'exhorte à venir, même si ce n'est que pour lui. Après l'école, Maton et Zihiro et l'intimidateur se rencontrent, comme il l'avait promis, il entre et décroche le premier coup de poing, mais Zihiro riposte avec coup de poing aussi puissant. Manon rentrait chez elle lorsqu'elle les voit se battre, tout à coup la police arrive et les gars doivent séparer Zihiro. Zihiro la voit sortir et l'entraîne avec lui. Après s'être enfui dans un endroit calme, il lui arrache la boîte de la tête dans une scène culminante. Il pose les yeux sur son visage et reste sans voix face à sa beauté. Les souvenirs de son traumatisme passent continuent de jouer dans sa tête et elle s'évanouit. Lorsque Manon se réveille enfin,
Elle se retrouve dans le lit d'hôpital sans sa boîte. Elle commence immédiatement à paniquer et doit recevoir un masque facial pour se calmer. Son père se reproche de l'avoir fait hospitaliser et lui permet de rester à la maison car elle voulait à la surprise de son père. Elle déclare qu'elle veut retourner à l'école uniquement parce qu'elle veut se venger de Zihiro pour l'avoir forcé à retirer la boîte. Le lendemain, Zihiro est dans sa propre pensée. Il est confus quant à la raison pour laquelle elle couvrirait son visage alors qu'elle est si belle. À ce moment-là, elle est arrivée et le gifle au visage pour ce qu'il a fait hier. Lorsque ses sbires ont essayé de se rapprocher d'elle, Zihiro les a arrêtés. Il essaie encore une fois d'enlever son masque facial, mais elle est arrêtée par Maton et se bat à nouveau à cause d'elle. Mais elle entend maintenant des nouvelles des deux beaux mecs qui se battent pour la fille à boîte. La nouvelle a circulé à l'école, Manon crie au gars pour lui avoir rendu encore la vie encore plus difficile. Quand Maton dit qu'il voulait seulement l'aider, Zihiro dit qu'il est sûr que Maton est attiré par elle. Le commentaire lui rappelle son traumatisme et la fait retomber inconsciente. Maton l'aide pendant que Zihiro est laissé pour compte. Et le lendemain, Manon redevient peu sûre d'elle. Elle refuse de sortir de la chambre ou de parler à qui que ce soit. Monsieur Ban et son fils se demandent ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Lorsque quelqu'un les appelle de l'extérieur de leur maison, Zihiro est venu s'excuser auprès de Manon pour son erreur, mais Palawan refuse de le laisser et l'accuse d'avoir envoyé Manon dans le Spiral 2. Le lendemain matin, Maton vient lui remonter le moral, mais elle refuse de le laisser entrer dans sa chambre. Suite à ses demandes répétées, elle porte un masque facial et le rencontre à sa grande surprise. Il a fabriqué une boîte à canard qu'elle peut utiliser pour se couvrir le visage. Manon éclate de rire. Il a également fabriqué un casque de canard et promet de prendre soin d'elle et l'a convaincue de revenir. Le lendemain matin, il la conduit à l'école avec lui. Lorsqu'elle est seule, Zihiro s'approche d'elle et essaie de s'excuser, mais son frère intervient et lui demande de la laisser tranquille. Mais ensuite, elle est informée que Zihiro bat son frère en courant pour le surveiller. Elle trouve les amis de Zihiro en train de battre son frère. Zihiro les fait s'arrêter et prétend que Palawan a commencé. Lorsque Manon lui demande d'arrêter de blesser les gens, il la presse à son tour d'enlever sa boîte et il ne fera plus de mal à personne. Il promet donc de ne jamais utiliser la violence personnellement. Sans autre moyen d'aider tout le monde, Manon enlève la boîte et révèle son visage. Tout le monde est choqué par sa beauté. Elle serrait Maton dans ses bras, pleurant que tout le monde l'ait vue aujourd'hui. Il est surpris de voir pour la première fois, mais s'attache à la calmer. Au lieu de cela plus tard, elle entre dans sa chambre et voit que la fenêtre est ouverte. Zihiro apparaît et s'excuse de l'avoir traitée de laide et admet qu'elle est en fait la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Après qu'il ait laissé ces mots, elle demande à ses amis internautes de regarder une photo d'elle sur la page de l'école. Lorsque ses amis réagissent, ils lui disent à quel point elle est mignonne et pour la première fois en plus depuis 3 ans, elle sort un miroir et découvre qu'elle est vraiment belle. Elle ne la voit presque pas. Le lendemain, Manon va à l'école sans la boîte. Tous les étudiants la regardent et bavardent, mais cette fois ils ne se moquent pas d'elle, mais admirent plutôt sa beauté. Bien que nerveuse, Manon est prête à commencer une nouvelle vie avec une confiance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé.